capacité à résister au faux, à résister à la séduction. Beaucoup de conducteurs se sont trompés à cause des épouses. Ou quelqu'un a reçu un enseignement, peut-être sa femme commence à lui dire que, ah voilà, tu vois. Et pour finir, il glisse. Pourquoi? Parce que lui-même n'était pas affermi. Il n'était pas affermi. Il a été entraîné dans l'égarement par sa femme. Nous devons être propres à l'enseignement, pouvoir réfuter la contradiction, pouvoir tenir ferme. Parce que si nous ne pouvons pas, et ça fait aussi partie de ça, diriger sa maison, pour chuter par là. Diriger sa maison, il faut aussi avoir la capacité d'imposer la justice et la vérité dans la maison. Parce qu'il y a des gens qui conduisent l'église, mais à la maison, c'est leur femme qui conduit la maison. C'est-à-dire que tu vas voir un conducteur, son attitude par rapport aux autres frères est dictée par sa femme. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas affermies. Et donc, le frère pense que par amour pour sa femme, il doit écouter même les bêtises qu'elle dit. Et je le dis parce que c'est des choses qui existent. Des femmes qui ne sont pas affermies, parce que naturellement, il y a ces attitudes-là qu'il y a. Vous allez voir un homme. Quand un homme va, par exemple, lorsqu'un homme reçoit un homme, c'est souvent avec objectivité. Mais lorsqu'une femme reçoit une femme, tu vas voir deux femmes qui se rencontrent comme ça. Première chose qu'elle regarde, comment sont ses chaussures, comment est sa robe, comment est sa coiffure. Quand une femme part chercher le travail dans une entreprise, si son entretien a lieu avec une femme, on risque de lui refuser le travail seulement parce qu'elle est plus habillée même que la femme qui donne le travail. Donc, quand elle te scanne d'abord comme ça, elle regarde. Et ces attitudes mondaines-là, beaucoup portent ça, ils amènent à l'église, entre guillemets. Et tu es maintenant là, le Seigneur t'a appelé, tu es un conducteur. Si tu n'as pas tué le mauvais esprit là, dans ta maison, le mauvais poison va commencer à entrer. Parce que tu ne diriges pas bien ta maison, l'épouse du conducteur va maintenant commencer à dire au conducteur, hein, mais pourquoi tel frère-là est toujours comme ça? Le conducteur lui-même, c'est quelqu'un qui est tranquille. Mais sa femme, c'est un tam-tam. Elle va commencer à mettre des petits poisons dans les oreilles. Mettre des petits poisons dans les oreilles. Mais tu ne vois pas, toi-même tu es un apôtre, non? L'autre lui aussi est un apôtre. Pourquoi il doit imposer toujours? Toi, tu es toujours calme, Tu laisses qu'on te domine. Maintenant, vous allez être surpris de voir un frère qui est souvent calme. Il va faire une sortie de route comme ça. On dit que, mais pourquoi le frère s'est fait comme ça aujourd'hui? Parce qu'il ne dirige pas bien sa maison. Parce qu'il laisse comme Satan avait séduit Ève, et Ève va maintenant commencer à donner les instructions à la maison. Elle veut dire qu'elle a vu que c'était bon, elle a goûté, c'est intéressant. Elle est venue donner à son mari. Le Seigneur, en le temps, Dieu est venu la demander que, mais puisque tu as écouté ta femme, c'est comme ça que certains conducteurs se laissent séduire. Tu finis d'écouter les enseignements, mais tu écoutes aussi ta femme. Tu n'es pas propre à l'enseignement, pas parce que tu n'as pas écouté, mais parce que les faiblesses, les choses que tu devais adresser avec rigueur, tu n'as pas adressé ça. Ce n'est pas l'amour que d'accepter des bêtises. L'amour, ce n'est pas le fait d'accepter des bêtises. Le fait de dire qu'il faut chouchouter, il faut cajoler vos femmes, ça ne veut pas dire qu'elle va maintenant dire qu'elle va t'imposer à l'église et toi tu pars parce qu'elle dit que non, il ne veut pas la blesser. Il ne faut pas accepter des bêtises. Il faut bien diriger sa maison, c'est imposer la justice et la vérité aussi à la maison. Bien diriger la maison, c'est ça. Imposer la justice, la vérité. La saine doctrine doit être à la maison. Tu vois, quelqu'un dit que non. Vraiment, tu vois, il y a des frères qui étaient zélés. Après, ils commencent à dire que non, ce n'est pas grave si une femme peut porter la bague. Parce que le gars a épousé une femme dès qu'il dit qu'il ne faut plus mettre la bague, elle sort les yeux rouges. Il commence à dire qu'on peut tolérer. Il n'arrive pas à diriger sa maison. C'est ça, diriger sa maison. Tu ne peux pas imposer à ta femme que tu ne mets pas les mèches. Donc, tu ne diriges pas bien ta maison. Tu commences. Maintenant, quand une sœur dans l'assemblée te pose la question par rapport à ça, tu dis que bon, le frère Junior n'avait pas bien expliqué. Il n'avait pas bien dit. Il n'a pas dit que tu vas partir en enfer. Tu commences à sortir les tournures du langage pour expliquer qu'en réalité, bon, c'est une mauvaise chose. Mais Dieu nous a donné
le don, c'est quoi? Ou c'est le discernement? Il y a des choses que certaines personnes ont reçues ça de Dieu pour eux-mêmes, dont on ne peut pas imposer à tout. Donc, tu vois les trucs bizarres, les gens sortent, les raisonnements, tout ça parce que ta femme n'est pas encore affermie par rapport à la chose. Donc, toi, tu dois empoisonner toute l'église. Tu ne peux pas dire la vérité. Tu n'es pas propre à l'enseignement. Pourquoi? Parce que le cœur de la femme, là maintenant, c'est la femme qui dirige l'église. L'esprit de Jézabel. C'est-à-dire que comme la femme là n'est pas encore délivrée, même le mari n'est pas délivré, il y a beaucoup de frères qui ne sont pas affermis par rapport à certaines choses. Parce qu'ils savent que s'il fait un mec, la femme qui est à la maison là, elle va lui faire lire. Parce qu'elle-même n'est pas affermie. Il regarde comme ça, il se regarde. C'est compliqué. Donc, qu'on bien diriger sa maison, c'est aussi ça. Rendre la saine doctrine irréfutable. Ça doit être ça ou ça ne doit pas être ça. Quand ça commence à changer un peu selon les circonstances, selon les contextes, ça devient compliqué. Et beaucoup de femmes, des frères, des conducteurs, ont fragilisé le ministère de leurs époux. Parce que même les faiblesses que certains frères n'avaient pas, malheureusement, leurs épouses les ont, les ont ramenés dedans. À force de se comparer avec telle sœur, parce que telle sœur est comme ça. Regarde, non, toi aussi tu es comme ça. Regarde, tu es par exemple, regarde tel frère. Pourquoi tel frère est comme ça? Pourquoi tu acceptes que le frère là fasse ceci? Pourquoi tu fasses ceci? Tu es arrivé dans le ministère ici. Ça, c'est le poison. C'est le poison qu'elle met comme ça dans les frères. Hein? Et le frère dit que non, moi j'aime ma femme. On dit que le frère Junior dit qu'on doit aussi écouter la femme. C'est même pas l'autre là qu'il faut écouter. C'est même pas ça qu'il faut écouter. Maintenant, le frère lui-même, c'est-à-dire qu'il devient une petite marionnette. Hein? C'est très compliqué. Il faut refuter la contradiction. Parfois, il faut savoir que la contradiction, ça peut ne pas venir de YouTube. Ça peut venir de la chambre, ça peut venir de la maison. Et beaucoup de ministères, beaucoup d'assemblées souffrent de ça. Il faut adresser ces questions. Mais si le frère n'est pas affermi par rapport aux enseignements, si le frère n'est pas affermi par rapport aux enseignements, le frère n'est pas affermi, il ne peut pas dire la vérité à sa femme. Parce qu'elle a encore les tendances, elle n'est pas totalement délivrée des make-up, elle n'est pas totalement délivrée de la télévision, des telenovelas, elle n'est pas totalement délivrée des mèches, elle n'est pas totalement délivrée des bijoux, elle n'est pas totalement délivrée de la comparaison parce que c'est les choses qui sont dans le monde. Les gens ont grandi dans des familles, voilà, ils transportent ça, ils viennent dans l'église avec. Commence à regarder les gens. Quand tu regardes quelqu'un, il y a toujours la comparaison. On va tout comparer tel conducteur et tel conducteur. Tu viens maintenant, comme elle ne peut pas aller dire à l'autre conducteur, elle va maintenant dire dans l'oreille de son mari. Le problème, c'est qu'à force de dire quelque chose à quelqu'un, on bâtit quelque chose en lui. L'apôtre du Seigneur déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Chaque fois, on te dit que toi aussi tu es un conducteur. Toi aussi tu es un conducteur, tu dois apprendre à t'imposer. Matin, midi, soir, on dit ça. Tu dors comme ça, mon frère. Quand on te boude, c'est ça qu'on te dit. Un matin, toi-même, tu dis que mais c'est quoi comme ça? Le frère Étienne là même, il pense que quoi? Je vais aussi parler. Tu parles. Tu vas parler quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Donc, tu ne peux pas réfuter. Le poison est entré par la maison. Les ministères maintenant sont fragilisés. Ce n'est pas parce qu'on a les mêmes titres des ministères qu'on peut faire les mêmes choses. Ce n'est pas parce on dit qu'on est tous conducteurs qu'on peut faire les mêmes choses. Ce n'est pas vrai. Même l'enseignement, là, il y a enseignement et enseignement. Il faut être propre à l'enseignement, mais c'est clair qu'il y a enseignement et enseignement. Tout le monde ne peut pas adresser l'enseignement de la même façon. Il y a des bases que tout le monde doit avoir. Mais quand nous regardons ces choses, on comprend clairement que la profondeur du problème est telle que, en réalité, si les conducteurs ne font pas attention, le problème peut ne pas venir de très loin. Ça peut venir de tout juste à côté. De tout juste à côté. Tout juste à côté. Et en effet, quand Satan veut attaquer, souvent c'est là-bas qu'il commence.
Souvent, c'est là-bas qu'il commence. Vraiment que le Seigneur nous aide et à bien cerner ces choses. Parce que le danger est constamment là. Le danger est constamment là. Les faiblesses que les épouses ont peuvent devenir pas simplement des pièges, pas simplement des pierres d'achoppement, des véritables instruments de scandale pour le ministère. Et beaucoup d'assemblées vont en pâtir parce que lorsqu'une assemblée est brisée, parce qu'il y a des rivalités, il y a de la comparaison, il y a des luttes, il y a des guerres, pourtant il y a tellement à faire. Pourquoi? Parce que ça tiraille sous les oreillers, dans les chambres. Telle personne, telle ceci, telle cela, telle ça. Ça va d'où? Tu peux bien regarder, ce ne sont pas les frères, ce sont les épouses. Ce sont les épouses qui font problème. Mon frère, c'est terrible. Que le Seigneur nous aide vraiment. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère Boris,